Allez, salut à tous. Bah voilà, ça y est, je me lance avec OBS Studio pour faire des petites vidéos qui ressemblent un petit peu plus à quelque chose. Parce que franchement, ce qu'on avait, enfin ce que je faisais avant avec le téléphone, c'était pas top. Mais bon, faute de temps, bah, c'était déjà ça pour avoir de l'information. Donc bah avec ça pourrait être plus sympa. Puis surtout, l'intérêt, c'est que tout le monde peut l'utiliser. Donc je voulais vous montrer comment on utilise ce logiciel qui est gratuit, qui se trouve sur internet facilement et qui est franchement facile à configurer. Donc je vous invite à le télécharger et à l'essayer, même pour vous, pour d'autres applications et tout, franchement c'est génial. Donc capture d'écran monoscreen ou multiscreen, voilà, différents types d'écran à chaque fois, ou des prises audio uniquement, des prises de son uniquement. Donc voilà, donc je vais essayer de revenir à chaque fois sur la fenêtre Playfield, parce que sinon on va pas voir mes manips. Et puis il y a pas mal d'options que je peux pas vous montrer en détail parce que je suis en cours d'enregistrement et donc du coup c'est pas accessible dans le jeu. Mais bon, on va quand même voir pas mal de petites choses pour vous montrer juste déjà au niveau du multiscreen comment ça se présente. Donc en fait bah voilà, on voit nos différents écrans. Donc ici on a 4 écrans et on a deux audios. Donc j'ai l'audio du micro et j'ai l'audio, la sortie son du PC. Ce que je vous conseille de faire pour la sortie son du PC, c'est surtout de mettre un casque, parce que le problème c'est que sinon le micro il enregistre ce qui sort du PC, et en même temps si vous enregistrez en plus la sortie son du PC directement, et ça va faire cacophonie, c'est-à-dire vous avez le son qui sort du PC qu'on va entendre, et vous avez en plus l'enregistrement du son du PC dans le micro, donc ça fait vraiment cacophonie, c'est dégueulasse. Problème que j'ai eu, donc j'ai réglé ça tout à l'heure, donc je pourrais vous montrer ça. Mais je vous montrerai toutes les options là quand on sera sur cet écran là, parce que vous verrez en gros, parce que là c'est pas très pratique. Donc en tout cas ce qui compte pour les écrans, c'est que on peut les déplacer une fois qu'on les a créés, on peut les redimensionner et on peut les tourner. Donc ça c'est super. Donc par exemple ma webcam ici et mon Playfield, je les ai tournés pour les mettre en mode portrait. Et donc j'ai tourné ma webcam à 90 degrés physiquement, et du coup j'ai retourné la vidéo de la webcam ici. Et donc là ma webcam elle n'est pas prioritaire sur le Playfield. Donc je vais vous montrer comment on fait ça. Par contre je vais vous montrer ici. Donc par exemple là si je clique bouton droit, et bah oui forcément ça ne fonctionne pas parce que j'ai qu'un seul écran. Donc là si je clique bouton droit sur la vidéo, alors, du coup vous allez voir en petit, tant pis, et puis sur le côté, et donc du coup vous allez voir monter d'un cran, descendre d'un cran, déplacer tout en haut ou tout en bas. Donc en fait c'est avec ça qu'on donne les priorités aux écrans, ceux qui passent par-dessus les autres en fait, ou qui passent sous les autres. Voilà, et là vous allez transformer. Donc dans transformer, vous avez rotation à 90 degrés, rotation à 180 degrés dans un sens ou dans l'autre. Donc voilà, c'est avec ça qu'on vient placer tous nos écrans dessus. Donc après, vous pouvez les placer dans l'ordre que vous voulez, dans le sens que vous voulez, en fonction du type d'écran que vous avez. Pour cette partie-là, c'est terminé. Donc je retourne sur cet écran-là pour vous montrer les paramètres. Donc dans les paramètres généraux, donc dans général, moi je suis rien allé gratter là-dedans. Dans Stream, ici vous avez pas mal de plateformes sur lesquelles vous pouvez streamer directement, donc YouTube, Facebook, etc. C'est assez cool, et donc ici on peut faire démarrer un stream au lieu de démarrer l'enregistrement. Voilà, je vous montrerai après le reste. Donc ça c'est pour la partie stream. Pour la sortie vidéo, je peux rien modifier comme on est en cours d'enregistrement, sinon vous pouvez changer le format, le lieu d'enregistrement de vos vidéos, les fréquences, etc., d'échantillonnage, etc., de vos vidéos. Ici au niveau du son, pareil, on peut modifier pas mal de choses. Alors moi important, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce que je fais c'est que je laisse la sortie audio, j'enregistre la sortie audio du PinCam et j'enregistre la sortie micro. Et surtout je mets un casque pour pas que le son sorte des enceintes, pour qu'il parte dans le casque, pour pas que le micro enregistre le son du PinCam. Comme ça c'est quand même plus propre en termes d'enregistrement. Par contre, si vous avez plein de sorties audio différentes, vous pouvez enregistrer aussi vos sons SSF, etc. Voilà pour cette partie, voilà pour l'audio. Alors vidéo, là pareil, vous pouvez modifier des choses, mais on n'y a pas accès puisque je suis en cours d'enregistrement. Ça c'est sympa, les raccourcis clavier.
Moi par exemple j'ai configuré un raccourci clavier, donc le bouton 1 pour lancer l'enregistrement, le bouton 9 pour couper l'enregistrement, le bouton 2 et le bouton 3 pour faire pause et reprendre l'enregistrement respectivement. Voilà, vous pouvez aussi configurer des boutons par exemple pour faire disparaître des fenêtres. Par exemple, vous vous filmez et à un moment donné, vous voulez qu'on voit l'écran principal en entier, et donc vous retirez votre caméra le temps d'une séquence en particulier. Vous pouvez configurer une touche. Ce qui est bien, c'est que toutes ces touches clavier, elles vous évitent de retourner dans le menu pour arrêter, lancer l'enregistrement, etc. Je trouve ça plutôt très très cool. Donc voilà pour les raccourcis, je ne rentre pas plus en détail, de toute façon je n'ai pas fouillé plus que ça non plus. Et dans Avancer, je crois qu'il n'y a rien de bien... En tout cas moi j'ai rien utilisé de spécial là. Alors ce qui est important, c'est ça. Voilà, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Puis après il y a une petite info sur le son aussi. Donc ce qui est important en fait, c'est qu'on a des scènes. Et nos scènes elles vont être composées de différentes sources. Voilà. Donc en fait, pour que vous compreniez mieux, je vais aller dans cette scène-là, qui est une scène d'enregistrement multiscreen. Voilà. Et donc avec cette scène d'enregistrement multiscreen, alors ce qui est con, c'est que du coup, on voit pas bien. Mais en fait, vous pouvez remarquer qu'on a ici, là, on a plein de captures différentes. Donc là, en fait, j'ai mon DMD, mon backglass, mon playfield et ma webcam. Ok. Donc là, je vais retourner sur playfield. Hop. Donc, quand je suis dans cette source-là, enfin, quand je suis dans ce mode-là, cette scène, je n'enregistre qu'un seul écran. Ok. Et du coup, je peux venir ici rajouter dans les sources, pardon, je vais revenir sur Playfield, dans les sources, je peux rajouter des écrans. Donc ici, je clique là, et je choisis par exemple d'ajouter une capture d'écran qui sera mon DMD. Ok. Donc soit on fait ajouter une source qui existe déjà, que j'ai déjà configurée au préalable, soit on fait créer une nouvelle source. Donc par exemple capture d'écran 2, ok. Et dans capture d'écran 2, je choisis quel écran je vais y mettre dedans. Alors capture d'écran 2, ça ne veut pas dire que je capture l'écran 2, c'est juste que je ne l'ai pas renommé. Je pourrais l'appeler capture d'écran ce que je veux. Monte ton câble. Voilà. Donc, et donc je choisis l'écran en question. Donc en l'occurrence, je ne vais pas le faire. Bon, il me l'a mis quand même. Donc supprimer. Supprimer. Voilà. Donc, moi ici, en fait, quand je fais plus, je peux ajouter donc une entrée audio, qui va être souvent une entrée micro, une capture audio donc de sortie son du PC généralement. Donc, on peut y en avoir plusieurs. Une capture d'écran, je vous ai déjà montré. Après, capture de jeu, jamais fait, mais peut-être qu'on peut sélectionner un jeu en particulier. Fenêtre, j'ai jamais fait non plus. Peut-être qu'on peut choisir une fenêtre en particulier aussi. Diaporama, j'ai pas essayé. Image, j'ai pas essayé. Et par contre, ça, voilà. Donc ça c'est votre webcam. Donc là, vous choisissez une webcam et vous pouvez l'ajouter aussi. Donc voilà comment on ajoute ici des sources à une scène. Voilà, donc moi en fait j'ai que cette scène là où j'ai plusieurs sources différentes. Voilà. Et donc en tout état de cause, si vous ne coupez pas ici le micro et la sortie son, comme je les ai configurés ici dans paramètres audio, comme je les ai configurés ici, et ben du coup vous les retrouvez là. Et vous les aurez systématiquement dans toutes les vidéos. Ok, donc du coup, si vous voulez en couper une, vous pouvez en couper une là. Voilà, et sinon vous pouvez entrer dans les paramètres. Alors dans les paramètres, il y a des choses qui sont pas mal. Il y a déjà les propriétés audio avancées, dans lesquelles vous pouvez rajouter du gain, enfin du volume, les passer en mono. Moi le micro je l'ai passé en mono, sinon j'avais du son dans une enceinte. Voilà. Et puis sinon vous avez une autre option qui est super aussi, c'est les filtres. Moi j'en utilise deux, j'utilise la suppression du bruit parce que comme je monte beaucoup de gain, parce que j'ai pas beaucoup de son, je sais pas pourquoi, peut-être lié à mon micro qui est un petit peu spécial, pourtant c'est un micro de prise de son, un bon micro. Donc voilà, donc là j'ai rajouté en fait une option qui s'appelle suppression du bruit pour éviter les grésillements. Il en reste parce que j'ai beaucoup monté le son du micro. Et sinon vous pouvez avoir du gain, donc ça c'est pas du volume, hein, c'est pour augmenter le son de base du micro. Donc j'ai augmenté 10 dB. Et du coup c'est ce qui me provoque un petit peu de bruit, et voilà, c'est pour ça que j'ai été obligé aussi d'ajouter la suppression du bruit. Mais vous avez aussi d'autres options que personnel. Ah par contre, c'est dommage, je vous montre tout ça.
sur cet écran-là, il vaut mieux que je le fasse là. Donc on va recommencer. Voilà. Donc audio, ici, hop, vous cliquez, vous avez filtre et propriété avancée. Propriété avancée, vous pouvez ici augmenter le volume ou le passer en mono. C'est tout ce que je viens de vous montrer, mais sur l'autre écran, vous ne voyez pas bien. Et vous avez ici filtre. Voilà. Et donc dans filtre, vous pouvez ajouter donc la suppression du bruit et le gain. Voilà. Et par contre, ici, vous pouvez aussi ajouter du coup d'autres effets que je n'ai pas testé personnellement. Il y a peut-être des pros du son qui pourront nous en dire plus à ce sujet. Donc bah voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Donc écoutez, je vais appuyer sur le bouton 9 pour mettre fin à cet enregistrement. Et puis derrière, vous aurez les petites vidéos d'essais que j'ai fait de stream. Je compte sur vous, pour certains en tout cas, si vous pouvez faire profiter les autres de vos séances de jeu avec les commentaires, ça peut être assez marrant. Et puis surtout aussi faire découvrir des tables aux autres. Parce que des fois on connaît des choses sur les tables, des modes de jeu ou des tables sympas qu'on a envie de faire partager. Ou bien tout simplement partager une petite séance sympa où on s'est fait plaisir. Et voilà, je vous invite à le faire, hein, ça peut être sympa de voir tout ça sur le groupe. Allez les gars, à plus tard, ciao.